Bonjour à vous. Je me suis dit que j'allais peut-être répondre à une des grandes questions de l'univers qui pourrait intéresser beaucoup de gens et qui est en quelque sorte moi la grande question qui me motive dans ma recherche spirituelle. C'est la question du quelle est la vérité, quel est le réel dans notre monde, qui sommes-nous, que sommes-nous. Voilà la grande question à l'univers, la grande question concernant l'univers. On recherche tous en quelque sorte la vérité, le réel, ce dont on sera enfin certain. Du coup, et donc dans cette recherche, j'ai constaté, j'ai quand même souvent eu des expériences intuitives qui m'ont amené à me dire que ça, c'était beaucoup plus lumineux que ça. C'est-à-dire que parfois j'ai telle vision, telle perception, telle intuition s'impose à moi, que ça soit moi qui canalise la lumière ou quelqu'un d'autre qui m'envoie la lumière, je ne sais pas. En tout cas, parfois j'ai des intuitions qui me semblent beaucoup plus pertinentes que d'autres intuitions. Surtout que certaines intuitions sont plutôt au final les fruits du raisonnement plus qu'une véritable intuition. Donc je vous dis la chose telle que je l'aperçois et telle que je la... je sais pas si canalise est le terme exact, mais c'est le terme que j'ai l'impression qu'il faudrait utiliser. Donc j'ai l'impression qu'en fait, le monde dans lequel on est, donc le monde dans lequel vous êtes avec moi, donc le vrai monde, que ça soit en fait tous les univers, quand je parle du monde, c'est vrai que ça comprend à la fois mon monde à moi personnel et en même temps tous les mondes, vu que c'est le même monde au final, n'est que, selon moi, un jeu qui sert un but de plaisir. C'est-à-dire que vraiment, il y a une dimension de la recherche de plaisir, de la recherche d'enjeux à la base qui a provoqué la création de cet univers. Mais à la base, on provient d'un monde beaucoup plus spirituel, sans souffrance, un monde pas forcément rempli de joie, mais un monde plus où la conscience et l'esprit sont beaucoup plus présents. Et donc, tout ça, et donc la question, c'est la question gnostique. Et la question gnostique est donc, est-ce qu'on a été enfermé dans un univers géré par les archontes, ou est-ce que c'est nous qui l'avons créé pour, euh, pour en quelque sorte expérimenter une expérience, pour vivre une vie, pour vivre en fait, tout simplement, pour expérimenter la vie. Car au final, ça a son intérêt, la vie. C'est rempli d'enjeux, c'est rempli de vécu, c'est très intéressant la vie. Et donc c'est ça la question, quel est le quid dans tout ça? Quel est le vrai du faux? Et bien on peut raisonner sur tout ça. Quelle est l'origine des archontes? Est-ce qu'on est des êtres de pur esprit à l'origine? Alors selon les gnostiques, c'est plutôt ça la vérité. Et donc je me pose cette question, oui mais quel est l'univers à l'origine du coup? Parce que si cet univers a été créé par où je me rends compte que je suis en train de digresser, j'ai du mal à faire une vidéo bien construite, je suis désolé. Mais bon, je vais essayer comme de garder un fil rouge. Et donc, quel est l'enjeu pour cet univers? Quel est le but de cet univers? Est-ce que c'est un univers créé par les archontes ou est-ce que c'est un univers que nous avons créé pour vivre en quelque sorte, pour vivre? Eh ben, je pense honnêtement que c'est un peu des deux. Parce qu'au final, quel est... Parce qu'au final, si, imaginons qu'à l'origine, il n'y avait que l'esprit. Imaginons ça. Qu'il n'y avait que Dieu et que Dieu était de toute éternité dans l'univers. Et qu'un jour, Dieu a voulu tester une vie particulière sur la Terre. Il a imaginé ça et ça s'est produit. Donc ça, c'est la théorie, ça, c'est la vision gnostique en quelque sorte. Et donc, cette vision, elle a des avantages et elle a des désavantages. Au sens, quand je dis désavantages et avantages, c'est dans le sens, elle est crédible et en même temps, on se pose des questions, quoi.
Euh, Ce qui peut pousser à la fois à y croire et en même temps à ne pas y croire. Moi, j'y crois quand même plutôt fort parce que je me dis, si c'est évident qu'à l'origine de tout, il y avait Dieu. C'est évident. C'est-à-dire que Dieu est à l'origine de tout. Or, si les archontes existent, ça veut dire que Dieu a voulu l'existence des archontes. C'est-à-dire que les archontes ont une place dans l'univers. Donc, il y a quelque chose, il y a, il y a, ils ont leur place. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont des êtres bienveillants, bénéfiques ou qui mériteraient. Enfin bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément les voir comme des êtres positifs pour autant. Parce que la vie n'a pas forcément. Le but de la vie n'est pas forcément de vivre un état de bonheur permanent. Je pense même que c'est plutôt le contraire. On a tous constaté qu'on souffre tous un peu, très souvent en tout cas, et que donc le but est donc, c'est-à-dire que la souffrance, au final, la vie sur Terre, je pense, on doit transcender, on est là pour transcender la souffrance au final. Au final. Et donc, au final, j'ai perdu le fil des pensées. Je vais essayer de rattacher les bouts. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on était là pour en quelque sorte expérimenter quelque chose, pour vivre en fait. Voilà, donc c'est ça l'enjeu de ce monde, c'est vivre quelque chose. Euh, et donc en quelque sorte, nous sommes Dieu qui expérimente quelque chose. Le but de la vie, c'est uniquement ça, c'est expérimenter. Pas dans le but de progresser dans un jeu ou dans le but de progresser dans une réalité dans laquelle il faut absolument progresser parce que sinon il va y avoir des problèmes. Le but c'est juste d'expérimenter, c'est de jouer. Et le jeu et le truc avec la vie, c'est que c'est un jeu tellement performant qu'en fait, on se rend même pas compte que c'est un jeu. Et il y a aussi tout ce voile qui nous empêche de pleinement prendre conscience qu'on est dans un jeu. Parce que sinon, si on prenait pleinement conscience qu'on est dans un jeu, eh ben, est-ce que le jeu serait encore pertinent? Parce que oui, en fait, quand on est dans un jeu vidéo, quelque part, on vit le personnage. Par exemple, moi, quand je joue à Zelda, je suis Link, dans le jeu en tout cas. Pendant un moment, je vis comme en étant Link. Bon, c'est peut-être un peu psychotique de vivre les choses ainsi quand on joue à un jeu vidéo, mais je pense qu'au fond, tous les joueurs vivent un peu ça. Il y a toujours une partie de nous qui, quelque sorte, vit l'univers à l'intérieur de l'univers et se projette à l'intérieur de l'univers. Et en fait, je pense que la vie tout entière, le projet de la vie, au regard du divin, c'est simplement une expérience pour le plaisir de l'expérience. C'est-à-dire qu'au final, pourquoi Dieu aurait créé quelque chose si ça n'a pas une place? Dieu n'était pas sagesse, Dieu n'était pas bonté. Alors je sais, il y a des gens qui vont dire, mais peut-être que Dieu est une réalité qui n'a pas forcément vocation à être générosité, à être bonté, à être bienveillance. Mais quand on expérimente la vie, je pense qu'il y a un moment, on doit reconnaître, en tout cas avec certaines expériences, on arrive quand même à cette conclusion qu'au fond, le monde est bienveillant. C'est une réalité que j'ai profondément expérimentée. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui est dans le monde existe à sa place dans un projet. Pas forcément un projet dans un projet qui a pour but au final pas forcément le plaisir, pas forcément l'expérience, pas forcément la progression, mais qui a pour but de vivre en fait. Vous voyez, l'enjeu c'est la vie. C'est comme certains qui disent quel est le but de la vie, c'est de vivre en fait le but de la vie. C'est de sentir le sang couler dans ses veines, c'est d'utiliser son mental pour penser l'existence. Le but de la vie, c'est juste de vivre. Tout ce qu'il y a dans la vie est le but de la vie. Et donc, en quelque sorte, je me rends compte que j'ai un peu digressé. Enfin, je suis toujours un peu dans le sujet. J'ai cette tendance à digresser, je suis désolé. Mais je suis quand même resté dans le sujet, heureusement. Donc, le sujet, ça reste bien la réponse aux grandes questions existentielles par rapport à notre univers et à nous-mêmes. Du coup, oui, je pense vraiment que je suis proche de la vérité. Après, encore une fois, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'au final, cette vérité, elle provient de ce que j'ai appris dans ce monde. Donc, en quelque sorte, c'est vrai qu'au final, c'est vrai qu'en quelque sorte,
que je crois être vrai ne provient que de ce que j'ai appris dans l'univers et n'est pas forcément le fruit de mon propre raisonnement ou de ma propre intuition. Et je pense, ça je vais être honnête avec vous, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait Dieu comme évidence à l'origine du monde. Et j'ai dit à un autre moment que Dieu était peut-être une réalité qui n'avait pas forcément vocation à être bon, à être généreux, à être bienveillant. Eh ben, je me pose la question s'il n'y a pas une réalité au-delà de Dieu. Est-ce que Dieu ne serait pas le fruit d'une réalité supérieure? Parce que j'ai souvent eu cette intuition-là, qu'il y a Dieu à notre origine, que ce soit les archontes, le démiurge, ou un Dieu plus lumineux, plus bienveillant, plus sympathique, ou plus fait de conscience. Et j'ai souvent eu cette intuition qu'à l'origine de tout, ce n'était pas forcément un être conscient, mais que c'était au contraire une force inconsciente, que j'ai envie d'appeler le cosmos. Vous voyez, au sens une force qui est dans tout, qui au final est peut-être le seul vrai Dieu, et qui en quelque sorte motive et donne l'impulsion à tout, et qui a des buts inconscients, c'est-à-dire que le seul but au final de cette force-là, c'est simplement d'animer le monde. Après, peut-être que quelque part, la force inconsciente et le Dieu conscient ne forment qu'une seule entité, que c'est peut-être deux faces d'un même être. C'est vrai que c'est intéressant aussi, cette vision des choses-là. Et donc, voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Enfin, vous transmettre, c'est pas un savoir, c'est clair. Mais c'est intéressant quand même. Parce qu'au final, je trouve que ce que je viens de vous, ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment quelque chose qui est souvent arrivé dans mon intuition et qui m'a toujours eu avec la force de l'évidence. Vous voyez, parfois on sait des choses et on sait pas pourquoi on le sait. On sait pas pourquoi c'est une évidence. On pourrait presque douter si c'est vrai et pourtant il y a une part de nous qui sait. Vous voyez cette part de nous qui sait? Eh ben c'est l'intuition, c'est l'évidence. C'est comme c'est un peu comme les gens qui doutent. Je parle d'autre chose brièvement. Les gens qui doutent de tout. Est-ce que ce que je vois est vrai? Est-ce que les gens qui disent m'être fidèles me sont vraiment fidèles? Les gens qui doutent en quelque sorte. Eh ben, ils sont toujours dans un doute un peu cartésien, un peu scientifique, ce qui est très intéressant, mais ce qui empêche de vivre. Parce qu'au final, le but de la vie, c'est pas forcément de savoir le réel, mais c'est d'expérimenter, dans le sens de vivre quelque chose. Et donc c'est ça, en final. Ce qui est vrai, c'est pas forcément que je pense, donc je suis. C'est pas forcément je pense, donc j'existe. C'est pas forcément ce que je vois est le réel, mais plutôt je vis quelque chose, je suis conscient de quelque chose, et ce quelque chose, il est là. Il n'est pas forcément le réel avec un grand R, il n'est pas forcément la vérité avec un grand V, il n'est pas forcément tout ce qu'on peut vouloir que cela soit, mais au final, il est là, et c'est ce que j'expérimente, c'est ce dont je suis conscient, et au final, c'est la seule chose qui soit vraiment pour moi. C'est-à-dire qu'au final, il y a nous en tant qu'être conscient, il y a nous en tant que conscience dotée de volonté et de pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir, par exemple, de se déplacer dans la rue, le pouvoir de, de manger. J'ai un peu faim. Et donc voilà. J'ai encore perdu le fil rouge dans ma pensée. Mais de toute façon, je pense que j'ai transmis l'essentiel de ce que je voulais transmettre en termes de mes pensées et de mes opinions. C'est pas forcément les meilleurs termes, c'est pas les termes les plus adéquats. Mais je pense que ce que j'ai dit, l'essentiel sera intéressant pour vous. Donc, matière à penser, matière à méditer. Encore une fois, développer la conscience, car au final, c'est la conscience qui nous aide le plus dans la vie. Car à partir du moment où on est conscient de quelque chose, eh ben, on peut plus facilement répondre. Alors, il y a des gens, ils sont au-delà de la conscience, ils sont dans le flot vital de la vie, qui font qu'ils n'ont pas besoin de penser, de réfléchir, de raisonner pour répondre à la vie. Mais il y a des gens comme moi, ils ont besoin de développer leur conscience pour pouvoir répondre à la vie. Et la conscience, c'est le fruit de plein de choses. La conscience, en fait, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est au niveau des chakras.
Il y a la conscience au niveau du chakra du troisième œil, c'est vrai, mais la conscience est aussi un fruit du mental. Parce que le mental, son rôle, c'est de connecter des choses, de raisonner et en quelque sorte de développer quelque chose par rapport où je me perds. Enfin bon, je commence un peu à digresser et je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous demande pour cette fois exceptionnellement de me laisser un commentaire pour me dire pour me laisser un commentaire pour que j'ai un retour, car je trouverais ça très intéressant qu'on puisse discuter de ça pour pouvoir méditer ensemble, pour pouvoir voir ce que vous en pensez, pas forcément au sens est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, mais juste est-ce que peut-être que vous aussi vous avez déjà eu ce genre d'intuition qui sont au final des intuitions très banales quand on y pense, mais qui sont au final des grands pensifs qui reviennent toujours dans les méditations des gens. Enfin bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer des siècles et des siècles. Ce qui me plairait beaucoup. Mais au final, à quoi bon regarder quelqu'un qui... Oui, bon, je vais m'arrêter là. Merci. Allez, bonne journée, bonne soirée à vous. Merci, bonne journée.